J'ai construit une maison au bord d'un lac de 325 000 $ pour mes parents. Je suis arrivé et j'ai vu mon père sur le porche, les mains tremblantes, tandis qu'un homme que je ne connaissais même pas prenait des photos de toute la maison. Quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai construit une maison au bord d'un lac pour mes parents pour leur 40e anniversaire. Un seul étage, de larges embrasures de portes, un chemin jusqu'au quai pour que mon père puisse de nouveau marcher jusqu'à l'eau tout seul. 6 mois plus tard, je suis arrivé dans l'allée et j'ai vu mon père debout sur le porche, les mains tremblantes, tandis qu'un homme avec un presse-papier photographiait la maison. Mon père ne savait pas qui il était. Il ne savait pas ce qui se passait dans son propre jardin. Je m'appelle Megan. Je suis comptable. Je travaille avec des chiffres toute la journée. Je remarque les petites choses, les décimales que les autres ne voient pas. Des schémas qui ressemblent à des coïncidences jusqu'à ce qu'on les accumule. Je pense que je suis devenu la personne que je suis à cause de la façon dont mon père m'a élevé. Il m'a appris que les petites choses n'étaient jamais petites. Il m'a dit une fois, quand j'étais une fille, que n'importe qui peut faire les grandes choses s'il le doit. Le plus difficile est de prêter attention aux choses pour lesquelles personne ne va vous remercier. Je suis l'aîné. Mon frère Ethan est plus jeune. Il a déménagé dans un autre état il y a des années pour le travail et n'est jamais vraiment revenu. Il appelait pour les fêtes. Il envoyait parfois des cartes pour les anniversaires. Nous nous aimions, mais nous n'étions pas dans la vie l'un de l'autre. Le genre de relation où l'on ne sait pas quel genou est le mauvais cette semaine. Je savais ces choses. Lui, non. Ce n'est pas de l'amertume. C'est la vérité nécessaire pour que le reste de l'histoire ait un sens. Je dois vous parler de mon père. Il s'appelle Tom. C'est un homme qui n'a jamais demandé d'aide de sa vie. Il préférait se débattre avec quelque chose pendant 1 heure plutôt que d'admettre qu'il ne pouvait pas le faire. Il a travaillé dans la construction pendant 40 ans. Ses mains construisaient des choses. Son dos portait des choses. Puis son corps a commencé à lâcher, comme le font les corps quand ils ont tout donné. Ses genoux ont lâché en premier. Puis il a eu un petit incident cardiaque il y a quelques années. Et après ça, son cœur n'a plus jamais été tout à fait le même. Il n'a plus été capable de monter les escaliers dans la maison où j'ai grandi. Il n'a plus été capable de conduire sur de longues distances. Il ne s'est jamais plaint. Il est juste devenu plus silencieux. Un samedi, je rendais visite à mes parents et j'ai vu mon père prendre sa tasse de café à 2 mains. Non pas parce que la tasse était lourde, mais parce que ses mains tremblaient et qu'il essayait de le cacher. Il m'a vu le remarquer. Il a détourné le regard. Nous avons tous les deux fait comme si je n'avais rien vu. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai commandé un autre genre de tasse. Plus large, plus lourde à la base, plus facile à saisir sans glisser. Je n'ai rien dit quand je la lui ai donnée. Je l'ai juste posée sur le comptoir de la cuisine la fois suivante où je suis venu. Il l'a vue. Il l'a prise d'une seule main. Il m'a regardé. Il n'a pas dit merci. Il n'en avait pas besoin. Nous avions toujours fait les choses de cette façon. Il a remarqué. J'ai remarqué en retour. Personne n'a fait de discours. Ma mère, Linda, est la personne que personne ne voit dans cette histoire jusqu'à ce que l'on regarde vraiment. Elle s'occupait discrètement de mon père depuis des années. Les médicaments, les rendez-vous chez le médecin, la cuisine, la conduite. Personne ne la remerciait non plus, même pas moi, pour être honnête. Un jour, je suis venu et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, les mains sur le comptoir et les yeux fermés. Elle ne pleurait pas. Elle était juste là, debout, de la façon dont on se tient quand on n'a plus rien et qu'on utilise le comptoir pour se maintenir debout. Quand elle m'a remarqué, elle s'est redressée et a dit qu'elle reposait juste son dos. Je savais que ce n'était pas le cas. C'est ce jour-là que j'ai commencé à penser à la maison. J'avais économisé de l'argent pendant des années sans véritable plan. Après avoir vu ma mère dans la cuisine, je savais à quoi cet argent servirait. J'ai fait des heures supplémentaires pendant près de 2 ans. Je ne regrette pas une seule heure, mais je ne prétendrai pas que c'était facile. Il y a eu des nuits où j'étais assise à la table de ma cuisine avec des feuilles de calcul ouvertes et les chiffres se brouillaient et je voulais juste dormir. J'ai continué parce que chaque dollar que j'économisais était une porte que mon père pourrait un jour franchir sans aide. J'ai trouvé un terrain dans le nord du Michigan, un petit lac, une ville tranquille. La nuit,
Tout ce qu'on entendait, c'était l'eau. J'ai acheté le terrain. J'ai engagé un entrepreneur. Je me suis assise avec lui et je lui ai dit exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit que les embrasures de porte devaient être plus larges que la norme, assez larges pour qu'un fauteuil roulant puisse passer si mon père en avait un jour besoin. J'ai prononcé le mot fauteuil roulant à voix haute et ma voix s'est étranglée sur ce mot. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le dire le rendait réel. L'entrepreneur n'a rien dit. Il l'a juste noté. J'ai continué. Je lui ai dit aucune marche, nulle part. Ni à l'entrée. Ni entre les pièces. La salle de bain avait besoin de barres d'appui et d'un banc dans la douche. Je voulais un revêtement de sol souple, rien de glissant au cas où il perdrait l'équilibre. Les comptoirs de la cuisine devaient être à une hauteur où ma mère pourrait travailler sans se pencher. Le chemin menant au quai devait être lisse, plat et suffisamment en pente douce pour qu'il puisse le parcourir seul. C'était la partie qui comptait le plus pour moi, le quai. Mon père avait passé toute sa vie sur l'eau quand il était jeune homme. Son propre père avait été pêcheur. Tom a grandi sur les quais. Il n'avait pas pu marcher jusqu'à un quai depuis des années parce que tous les endroits que nous connaissions avaient des escaliers, des sentiers escarpés ou des rives rocheuses. Je voulais qu'il puisse à nouveau marcher jusqu'à un quai, seul, sans que personne ne lui tienne le coude. Il y a un souvenir qui me revient sans cesse de mon enfance. Mon père m'avait emmené sur un petit bateau et m'avait aidé à tenir une canne à pêche pour la première fois. J'ai attrapé quelque chose de petit. Je me souviens à quel point j'avais peur de mal faire. Mon père ne s'est pas penché pour rembobiner le moulinet à ma place. Il s'est juste assis à côté de moi et a dit, « Tu peux le faire. Tu vois, tu es en train de le faire maintenant. » Je pense que chaque choix que j'ai fait pour cette maison est venu de cette seule phrase. Je voulais que mon père se sente comme je me sentais ce jour-là. Comme si la personne à côté de lui croyait qu'il pouvait encore faire des choses. L'entrepreneur a terminé la maison au début du printemps. Je ne l'avais pas dit à mes parents. Je voulais que ce soit une surprise pour leur 40e anniversaire. Je les ai conduits au lac un samedi. Ils pensaient que nous allions déjeuner. Nous sommes entrés dans l'allée et mon père a regardé la maison, puis il m'a regardé. Il n'a rien dit. Il est sorti de la voiture. Il s'est approché de la porte d'entrée. Il l'a poussée. Il est entré. Il a regardé les larges embrasures de porte, les sols plats, la cuisine avec les comptoirs plus bas et la salle de bain avec les barres d'appui. Il s'est retourné au milieu du salon et m'a regardé. Ses yeux étaient humides. Il n'a toujours rien dit. Il est sorti par la porte de derrière. Il a traversé le porche. Il a descendu le chemin jusqu'au quai, lentement, d'un pas assuré, tout seul. Il a atteint le bout du quai et est resté là, à regarder l'eau pendant un long moment. Je suis resté sur le porche. C'était son moment, pas le mien. Ma mère est sortie et a posé sa main sur mon bras. Elle a dit, « Tu as construit ça pour lui. » J'ai dit, « Je l'ai construit pour vous deux. » Il est remonté par le chemin. Il a pris ma main et l'a serrée. Il ne pouvait pas sortir les mots, il n'en avait pas besoin. Ils ont emménagé 2 semaines plus tard. Les 6 mois suivants ont été bons d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Mon père buvait son café sur le porche chaque matin dans la large tasse. Il marchait jusqu'au quai la plupart des jours. Certains matins, il allait jusqu'au bout. Certains matins, seulement à mi-chemin. Mais il marchait. Il décidait, il était un homme avec un endroit où aller le matin. Ma mère a recommencé à sourire, de petits sourires, le genre de sourire qu'on a quand on n'est pas épuisé. Elle a planté un petit jardin d'herbes aromatiques près de la fenêtre de la cuisine. Elle s'asseyait avec mon père le soir et il regardait la lumière changer sur l'eau. La lumière du porche s'allumait chaque soir au coucher du soleil. Mon père l'avait installée lui-même, lentement, au cours d'un après-midi. C'était la première chose qu'il avait construite depuis des années. 6 mois. C'est le temps qu'a duré le calme avant que tout ne commence. J'étais en ville un samedi pour faire des courses quand mon père m'a appelé. Sa voix était étrange. Il a dit, « Megan, ton frère est là. » J'ai dit, « Comment ça, là ?» Il a dit, « À la maison. Il est juste arrivé. Avec une valise. » J'ai conduit jusqu'au lac. Je suis entré dans l'allée. Il y avait une voiture de location garée à côté du camion de mon père.
Je suis monté sur le porche. La porte était ouverte. J'entendais la voix de mon frère à l'intérieur. Amicale, facile, la voix qu'il utilise quand il veut quelque chose mais n'en est pas encore à la demande. Je suis entré. Ethan était debout dans le salon avec sa valise à ses pieds. Il a dit « Salut, sœurette ». Je suis rentré à la maison. J'ai regardé mon père dans le fauteuil derrière lui. J'ai regardé les larges embrasures de porte et les sols plats et la tasse sur le comptoir et tout ce que j'avais construit pour l'homme que j'aimais le plus au monde. Je savais qu'Ethan n'était pas venu sans raison. Je ne savais juste pas encore ce qu'il voulait. Le lendemain, nous étions sur le porche le soir. Mon père regardait la lumière se déplacer sur l'eau. Ethan était à côté de lui avec un verre de thé glacé. Il a dit, presque pour lui-même, « Papa, tu marches vraiment jusqu'au quai tout seul le matin ?» Mon père a dit, « Oui. » Ethan a dit, « Est-ce que c'est prudent ?» Il l'a dit de la manière dont on demande si un enfant devrait traverser une rue animée seul. Mon père n'a pas répondu. Il a juste regardé l'eau. Le lendemain matin, mon père n'a pas marché jusqu'au quai. Il s'est assis sur le porche avec son café dans sa large tasse. Il a regardé vers l'eau, mais il ne s'est pas levé. Le jour d'après, c'était pareil. J'ai vu mon père abandonner la seule chose qu'il avait reprise au cours des 6 derniers mois. Et il y a renoncé parce que son fils avait posé une seule question discrète. Quelques jours plus tard, autre chose s'est produit. Mon père avait recommencé à marcher jusqu'au quai, lentement. Ethan l'a vu mettre ses chaussures un jour et a dit « Laisse-moi venir avec toi ». Il l'a dit chaleureusement, de la manière dont on le dit quand on a l'intention d'aider. Mon père n'a pas su dire non. Ethan lui a tenu le coude tout le long du chemin. Au moment où ils ont atteint le banc, mon père ne marchait plus seul. Il était escorté. Il s'est assis et son visage était différent. C'était le visage d'un homme dont le quai avait cessé d'être le sien. Il n'a plus jamais marché seul jusqu'au quai après ça. Pas tant qu'Ethan était dans la maison. Puis j'ai commencé à le surveiller de plus près. C'est une petite chose qui a tout déclenché. Un après-midi, son ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine. Il était dehors, au téléphone. Je n'essayais pas de regarder. L'écran était sur sa messagerie. Le message en haut avait pour objet dernier avis en lettres rouges. Je pouvais voir une ligne de l'aperçu. Solde impayé. J'ai refermé l'ordinateur portable. Je n'ai rien dit à personne. Mais j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Ethan n'était pas rentré à la maison parce qu'il avait mûri. Il était rentré parce qu'il était à court d'options. Après ça, j'ai commencé à prêter attention à ces mots comme je prête attention aux chiffres au travail. Les mêmes phrases revenaient sans cesse. Est-ce prudent? Est-ce responsable? As-tu l'impression d'avoir ton mot à dire? Ce n'étaient pas des questions au hasard. C'était un schéma. Il ne faisait pas la conversation. Il construisait quelque chose. Et une fois que j'ai vu le schéma, je ne pouvais plus ne pas le voir. La 3e semaine, Ethan a apporté un dossier à la table du dîner. Il l'a posé entre la corbeille à pain et le sel. Il a dit qu'il avait fait quelques recherches. Juste par curiosité, a-t-il dit. Il y avait de très belles résidences pour personnes âgées non loin de chez lui, juste comme une option. Il a dit qu'il avait aussi sorti quelques chiffres sur ce que coûtaient des endroits comme ça. Mon père a tendu la main et a pris le dossier. Il l'a regardé pendant 2 secondes. Puis il s'est levé lentement et s'est dirigé vers le tiroir de la cuisine où ma mère gardait les menus à emporter. Il a mis le dossier à l'intérieur. Il a refermé le tiroir. Sa main tremblait. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait vu cette partie. J'avais observé ses mains toute ma vie. Il s'est rassis. Personne n'a rien dit pendant le reste du repas. Mais le dossier n'était pas la seule chose. Ce soir-là, mon père est sorti sur le porche où j'étais assise. Il avait un morceau de papier plié à la main. Il me l'a tendu sans rien dire. Je l'ai déplié. C'était un formulaire de procuration. La ligne de l'agent avait le nom d'Ethan tapé. La ligne du mandant avait celui de mon père. La ligne de signature était vide. Je lui ai demandé très doucement où il l'avait eu. Il a dit qu'Ethan le lui avait donné cet après-midi quand personne d'autre n'était dans la pièce. Il a dit qu'Ethan lui avait dit que c'était juste une précaution au cas où quelque chose arriverait.
Il a dit qu'Ethan avait un stylo prêt dans son autre main. J'ai demandé s'il l'avait signé. Il a dit non. Il a dit que quand Ethan le lui avait tendu, Ethan avait observé son visage de la façon dont on regarde quelqu'un pour voir s'il est assez fatigué ou assez confus pour faire ce que vous voulez. Il était sorti de la pièce et avait porté le papier dans sa poche pendant des heures, ne sachant pas quoi en faire. Je suis resté assise là avec le papier à la main, et chaque pièce des 2 dernières semaines s'est réarrangée dans ma tête. La question sur le quai, le dossier au dîner, l'ordinateur portable, ceci. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une séquence. Je lui ai dit qu'il avait bien fait. Il m'a regardé et ses yeux étaient fatigués d'une manière que je ne leur avais jamais vue auparavant. Il a dit, Megan, mon propre fils a essayé de me faire signer quelque chose en regardant mon visage comme si j'étais déjà parti. J'ai dit, je sais, papa. Le lendemain matin, un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré dans le jardin. J'étais à l'intérieur en train de préparer le café. J'ai entendu la voix de mon père depuis le porche. Il a dit, excusez-moi, puis-je vous aider? Il y avait un homme avec un presse-papier et un appareil photo qui prenait des photos de la maison, de l'avant, de l'arrière, du quai. Mon père s'est approché du bord du porche. Il a dit, monsieur, que faites-vous ici? L'homme a souri. Il a dit qu'il était là pour l'expertise. Mon père a dit, quelle expertise? Je suis sorti. Mon père s'est tourné et m'a regardé comme un homme qui venait de découvrir que quelque chose se passait dans sa propre maison, et qu'il était le dernier à le savoir. J'ai demandé à l'homme qui l'avait engagé. C'était Ethan. 2 jours plus tôt, il n'avait demandé à aucun de nous. J'ai dit à l'expert de partir. Il a remballé ses affaires et est retourné à sa voiture. Je suis rentré. Ethan était dans la cuisine. Je lui ai demandé pourquoi un homme prenait des photos de la maison de papa. Il a dit que nous devions savoir ce que valait la maison. Il a dit que c'était responsable. J'ai dit, on n'appelle pas un expert immobilier à moins de penser à vendre. Il a dit, personne ne parle de vendre. Puis il a dit, mais regarde autour de toi. Cet endroit est trop grand pour 2 personnes âgées. Le quai est dangereux. Il serait plus responsable de leur trouver quelque chose de plus petit. Plus près de la famille, plus près de lui. Il voulait dire plus près de lui. J'ai dit, cette maison est le seul endroit où papa peut franchir les portes sans aide. Le seul endroit où il peut se doucher sans avoir peur. Le seul endroit où il peut marcher jusqu'à un quai par ses propres moyens. Tu ne sais rien de tout ça parce que tu n'étais pas là quand je la construisais. Il n'a pas répondu à ça pendant un moment. Puis il a levé les yeux et le frère avec qui j'avais grandi est sorti de derrière le frère qui avait fait semblant toute la semaine. Il a dit, tu sais de quoi il s'agit vraiment? Tu as passé 2 ans à faire discrètement de toi la seule personne qui compte dans cette famille. Tu as construit une maison et tu décides qui marche où dedans. Il a dit, je suis leur fils, moi aussi. Où est mon nom? Il n'est pas sur l'acte de propriété. Il n'est pas sur les comptes en banque. Il n'est sur rien. J'ai dit, ton nom n'est sur rien parce que tu n'étais pas là. Quand je pleurais dans le bureau d'un entrepreneur à cause du mot fauteuil roulant, tu n'étais pas au téléphone avec moi. Quand je regardais maman se tenir au comptoir de la cuisine, tu étais dans un autre état. Tu ne peux pas passer 10 ans loin et débarquer pendant 3 semaines pour exiger un nom sur l'acte de propriété. Il a dit, j'avais besoin d'aide. Sa voix s'est brisée sur le mot. Je ne me suis pas adouci. J'ai dit, je suis désolé que tu aies eu besoin d'aide, mais tu n'es pas rentré à la maison pour demander. Tu es rentré pour prendre. J'ai sorti le papier plié de ma poche, la procuration. Je l'ai brandi. J'ai dit, voilà à quoi ressemble prendre point. Son visage est devenu blême. Mon père est entré lentement du porche. Il avait écouté. Il a regardé Ethan. Puis il m'a regardé. Puis il a de nouveau regardé Ethan. Il a dit, je suis peut-être malade, mais je ne suis pas sourd. Il a dit, j'en ai assez des gens qui, dans ma propre maison, parlent de ma vie comme si je n'étais pas dans la pièce. Il l'a dit doucement. Il n'a pas élevé la voix. Mon père n'a jamais élevé la voix de sa vie. Mais cette phrase avait plus de poids que tout ce que je l'avais jamais entendu dire. Ethan l'a regardé. Il a commencé à dire quelque chose. Puis il s'est arrêté. Il a posé son verre d'eau sur le comptoir assez fort pour en renverser une partie.
Il est passé devant moi pour aller dans la pièce de devant. Il a pris sa valise. Il est repassé par la cuisine et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il s'est arrêté à la porte. Il s'est retourné et m'a regardé. Le frère doux et serviable de la première semaine avait disparu. Il a dit, ce n'est pas fini. Il est sorti. La porte s'est refermée derrière lui. La lumière du porche était allumée. Mon père était toujours debout dans la cuisine, la main posée sur le comptoir pour garder l'équilibre. Ma mère était dans l'embrasure de la porte derrière lui, la main sur la bouche. Personne n'a bougé pendant un long moment. Ethan est parti, mais les dégâts sont restés. Mon père n'a pas marché jusqu'au quai le jour où Ethan est parti. Il n'y a pas marché le lendemain non plus. Il s'est assis sur le porche avec son café dans sa large tasse et a regardé l'eau de loin, comme si elle appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Je suis venu tous les matins cette semaine-là. J'ai préparé le petit déjeuner. Je me suis assise avec ma mère. J'ai regardé mon père ne pas marcher jusqu'au quai. Je ne l'ai pas poussé. Tout l'intérêt de la maison était qu'il puisse décider par lui-même. Si je commençais à lui dire de marcher, je donnerais raison à Ethan. Le 4e matin, mon père s'est tourné vers moi et a posé la question que j'attendais. Il a dit, « Megan, suis-je un projet pour toi? T'occupes-tu de moi ou me gères-tu » Il ne l'a pas dit cruellement. Il l'a dit de la manière dont on pose une question dont on craint la réponse. Je me suis assise en face de lui. J'ai pris une grande inspiration. J'ai dit, « Papa, je t'ai construit une maison avec de larges portes parce que je voulais que tu les franchisses seul. Je t'ai construit un chemin jusqu'au quai parce que je voulais que tu marches jusqu'à l'eau seul. Si j'essayais de te gérer, j'aurais mis des rampes partout. J'aurais mis une chaise sur le quai pour que tu n'aies jamais à te tenir debout. J'aurais engagé une infirmière. Je n'ai rien fait de tout ça parce que je n'essayais pas de m'occuper de toi. J'essayais de créer un endroit où tu pourrais encore t'occuper de toi-même. » Il m'a regardé pendant un long moment. Quelque chose sur son visage s'est adouci. Il m'a regardé comme s'il me croyait à nouveau. Il est resté assis là avec son café un peu plus longtemps. Puis il a posé la tasse et s'est levé lentement. Il est allé dans la chambre. Il est revenu en portant ses chaussures. Il m'a regardé en passant devant la cuisine. Il n'a pas dit où il allait. Il n'en avait pas besoin. Je l'ai suivi jusqu'au porche et me suis arrêté à la porte. Il a continué. Il a traversé le porche et descendu le chemin vers le quai. Lentement, prudemment. Je l'ai regardé depuis le porche et je n'ai pas bougé. Ce n'était pas ma marche à faire. Il est arrivé au bout du quai. Il s'est assis sur le banc que j'avais mis là pour lui. Ses mains tremblaient un peu, mais il tenait sa tasse avec l'une d'elles, la même large tasse. Il a pris une gorgée. Il a tourné son visage vers le soleil. Je l'ai regardé depuis le porche et mes yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. Ce moment était le sien. Ma mère est venue à côté de moi. Elle a posé sa main sur mon bras de la même manière que le jour où nous avons emménagé. Après une minute, elle a dit, « Ton père est allé au quai aujourd'hui. » J'ai dit, « Je sais. » Elle a dit, « Grâce à toi. » J'ai dit, « Non, maman. Il y est allé grâce à lui. J'ai juste rendu la porte assez large. » Elle a souri. C'était un petit sourire, le premier vrai que j'avais vu sur son visage depuis l'arrivée d'Ethan. Les jours suivants ont été calmes. Mon père a marché jusqu'au quai tous les matins. Il n'avait besoin de personne pour le regarder faire. Il avait juste besoin d'être celui qui décidait d'y aller. Ethan m'a appelé environ 3 semaines plus tard. J'ai failli ne pas répondre. Il n'a pas dit grand-chose au début. Puis il a dit, « Salut. » J'ai dit, « Salut. » Il a dit, « Comment va papa ?» J'ai dit qu'il marchait de nouveau jusqu'au quai. Il est resté silencieux. Puis il a dit, « Bien. » Juste bien. Il y avait quelque chose sous ce mot qui n'était pas là dans la cuisine le jour de son départ. Pas tout à fait des excuses, mais ça tendait dans cette direction. Il a dit, « Je n'aurais pas dû appeler l'expert. » J'ai dit, « Non, tu n'aurais pas dû. » Il a dit, « Je me suis dit que j'étais responsable. » J'ai dit, « Je sais ce que tu t'es dit. » Il n'a pas discuté. Avant de raccrocher, il a dit, « Dis bonjour à papa. » J'ai dit, « D'accord. » Je n'ai pas promis de le faire.
Ce soir-là, je me suis assise seule dans ma propre maison. Je ne m'étais pas vraiment arrêté de bouger depuis l'arrivée d'Ethan 3 semaines plus tôt. Et je pense que mon corps avait retenu quelque chose pendant tout ce temps. J'ai fait du thé. Je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai pensé à mon père au bout du quai. J'ai pensé à ma mère sur le porche. J'ai pensé à la question que mon père m'avait posée, à savoir si je le gérais, et j'ai pleuré pendant environ 10 minutes. Ce n'étaient pas des pleurs bruyants. C'était le genre de pleurs qui vient quand on a porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps et qu'on peut enfin le poser. Quand ça s'est arrêté, je me suis lavé le visage et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je suis allé à l'épicerie et j'ai acheté le fromage que ma mère aimait, le pain que mon père aimait et un thermos de café frais. J'ai conduit jusqu'au lac. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je suis juste arrivé. C'est comme ça que mon père et moi avions toujours fait les choses. Quelques jours plus tard, mon père m'a donné une note. Il me l'a tendue sans rien dire. Son écriture était plus difficile à lire qu'avant. Les lettres vacillaient par endroits. J'ai dû la regarder 2 fois pour être sûr de comprendre. La note disait, « Tu ne m'as pas contrôlé. Tu m'as vu. » Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai pliée. Je l'ai mise dans mon portefeuille. Elle y est toujours. La lumière du porche s'est de nouveau allumée tous les soirs. Il y avait eu une nuit, pendant la visite d'Ethan, où mon père ne l'avait pas allumée. Je n'avais rien dit à ce sujet à ce moment-là. J'avais remarqué. La nuit après le départ d'Ethan, mon père est allé sur le porche au coucher du soleil et a rallumé la lumière lui-même. Elle est allumée tous les soirs depuis. Environ un mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était un avocat de la ville, un homme plus âgé. Il a dit qu'il avait grandi avec mon père. Il a dit que mon père était venu à son bureau quelques semaines plus tôt et lui avait demandé de rédiger un Nouveau Testament. Il a dit qu'il avait supposé que j'étais au courant. Il appelait parce que les papiers étaient prêts à être signés et il voulait s'assurer que mon père était arrivé au bureau. Je me suis assise sur mon canapé. Mon père ne m'avait rien dit. Il avait tranquillement tout arrangé lui-même, de la même manière qu'il réparait le toit de notre ancienne maison quand personne ne regardait. Finissant le travail avant que quiconque puisse proposer de prendre le relais. Je suis allé au lac cet après-midi-là. Je n'en ai pas parlé. J'ai fait du café. Je me suis assise avec mon père sur le porche. Au bout d'un moment, il m'a regardé et a dit, « L'avocat t'a appelé, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Bien. » Il a dit, « La maison te revient. » Il l'a dit sans colère. De la manière dont un homme dit quelque chose à quoi il a longuement réfléchi et a fini de réfléchir. J'ai commencé à dire, « Papa, tu n'es pas obligé de faire ça. » Il a levé la main, juste un petit soulèvement de ses doigts. Il a dit, « Je ne fais pas ça par colère. Je ne le fais pas pour punir qui que ce soit. Je le fais parce que depuis longtemps, d'autres personnes font des choix concernant ma vie, et c'est moi qui la vis. » Il a dit, « J'ai fait ce choix moi-même. C'est le premier depuis un moment que personne d'autre ne m'a aidé à faire. » Je n'ai rien dit pendant un moment. Mes yeux étaient humides. Il a tendu la main et a posé sa main sur la mienne. Il a dit, « Tu m'as construit une maison, Megan. Tu ne l'as pas construite pour un acte de propriété. Tu l'as construite parce que tu m'as vu. Et j'écris ça sur papier parce que je sais qui m'a vraiment vu. » J'ai pleuré alors, doucement. Pendant environ 1 minute, il m'a laissé faire. Il n'a pas essayé d'arranger les choses. Il a juste gardé sa main sur la mienne. Ce même soir, ma mère et moi étions sur le porche, regardant mon père sur le quai. Elle a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle a dit, « Ton frère a tout eu quand il était petit parce qu'il faisait du bruit. Tu ne faisais jamais de bruit, alors nous avons cessé de regarder. » Elle a dit, « J'ai passé les 2 dernières semaines à penser à chaque anniversaire, chaque dîner et chaque trajet en voiture où je ne te voyais pas vraiment parce que tu semblais aller bien. » Elle a dit, « Tu n'allais pas bien. Tu étais silencieuse. Il y a une différence, et j'aurais dû le savoir. » Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de dire tout ça. Elle a dit, « Si, je le dois. » Les enfants qui ne demandent rien sont généralement ceux qui ont déjà appris à ne pas le faire. Nous sommes restés là un moment à regarder mon père au bout du quai. Aucune de nous n'a dit autre chose. Je suis venu un soir avec des sacs de courses,
du fromage pour ma mère, du pain pour mon père, un thermos de café. Nous nous sommes assis tous les trois sur le porche. Le soleil se couchait derrière les arbres. L'eau était calme. Un héron s'est posé au bord du quai et est resté là, ses longues pattes dans l'eau peu profonde. Mon père l'a montré du doigt. Il a dit, « Regarde. » Un seul mot, c'est tout. Nous avons tous regardé le héron ensemble. Personne n'a parlé pendant un long moment. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. J'ai construit une maison pour mon père. Mais ce que je lui ai donné, ce ne sont pas des murs et un toit. Je lui ai donné la chance de se sentir comme un homme qui avait encore son mot à dire dans sa propre vie. Et chaque fois qu'il marche jusqu'à ce quai, lentement, d'un pas tremblant, mais sur ses deux pieds, j'ai la chance de voir l'homme qui m'a tout appris redevenir lui-même. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir d'où tout le monde vient. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous.